éclaireur Pro-Vérité, bonjour à tous. Mon édito aujourd'hui a pour titre « Derrière le képi se cache le turban ». Aujourd'hui, le putsch militaire est dans l'air du temps et il monte crescendo. Ils sont au nombre de 4, ces pays dirigés par un militaire putschiste. Cependant, des 4, la Guinée-Conakry semble très modérée, souvent même avec une attitude ambiguë. Normal, il est l'époux de la Française Lauriane Doumbouya, née d'Arbou. Ce n'est pas rien, ça compte pour beaucoup. Il est aussi père d'enfants français, et certainement le mec a un passeport français, au cas où. Il vaut mieux ne pas cracher dans la soupe, parfois. Cracher à côté, mais pas dedans. Et ça, Mamadou l'a bien compris, sait-on jamais. La première maladie d'un putschiste étant la paranoïa, il ne dort pas. Sinon, il dort que d'un œil, voyant en chaque collaborateur un ennemi prêt à s'emparer de son fauteuil présidentiel. Ma vie contre le pouvoir d'État, voilà leur devise. Les 3 autres sont autant pauvres avec une économie plus que fragile. Que valent-ils face à la CEDEAO? D'ailleurs, si nous, élèves de la classe éclaireur Pro-Vérité, avions été consultés, nous aurions dit non à l'ultimatum. Nous aurions plutôt conseillé de faire du magatapé à Tiani et à ses suiveurs. Ce serait de le mettre en confiance après le putsch, le laisser baisser la garde et le cueillir à froid, de préférence sous la douche, et l'extraire par la fenêtre, tout nu. À l'instar de ses copains Assimi, Ibrahim, il a beau avoir une armée, mais elle reste une armée de PPTE. Même avec l'aide de Wagner, cela ne changerait pas grand-chose. Nous avons ouï dire que le Nigeria avait coupé l'électricité au Niger. Il y aura, par la faute de Tiani, putschistes, des milliers, voire des millions de victimes collatérales. Des bébés nigériens dans les couveuses, les anciens et tous ces malades du cœur et des reins pourraient en pâtir. Le coup d'étaïste est un véritable meurtrier qui vient au pouvoir que dans le seul but de s'enrichir. L'alibi fallacieux de l'incapacité du prédécesseur n'est qu'une circonlocution pour masquer sa culpabilité. D'ailleurs, après Tiani, il faudra aussi penser aux autres. Car nous, EPV, nous posons la question de savoir pourquoi Tiani seul. Pourquoi avoir laissé faire et vouloir réagir qu'au 4e putschiste? Maintenant, la fièvre meurtrière s'est emparée de toutes les casernes de chaque pays d'Afrique de l'Ouest. Chaque jour, un militaire pense faire un coup d'État en se rasant le matin. C'est pourquoi, contrairement à ce que peuvent penser les panafricains, nous pensons, nous autres, nécessaire que vous arrêtiez cette spirale de violence en tordant le cou à ces stupides coups d'État sans fondement. Dans leur folle quête du pouvoir, ces soudards décousent tout un système et facilitent l'avancée des djihadistes. Et voilà que derrière chaque militaire se cache un djihadiste prêt à passer à l'acte. Un méchant djihadiste enturbané qui attend dans l'ombre. CEDEAO, changez de tactique, ne faites pas usage de la force. Ces 4 soudards, vous les aurez un de ces 4. Merci et à bientôt. Merci infiniment, chère mère. Et à la lecture de votre texte, on a ici notre père Amadou Kiki qui riait du mot que vous avez utilisé, le magatapé. Et surtout, j'ai aimé l'expression, il fallait le cueillir sous la douche et le tirer par la fenêtre de la douche, tout nu comme un ver de terre. Mais il faut comprendre quelque chose. Nous autres ne sommes pas des savants. On regarde la situation et on fait des projections. Et moi, j'ai eu à dire ici que le Mali est en train d'installer un proto-djihadisme en Afrique de l'Ouest. Peut-être que je n'avais pas eu totalement le temps d'expliquer, mais je réexplique. Voyez-vous, Assimi Goïta négocie activement avec les djihadistes au sein même du Mali. Et ils ont décidé aujourd'hui, il y a un deal entre eux
Les djihadistes restent dans leur position, font ce qu'ils ont à faire. Assimi reste avec le contrôle de Bamako. Voilà le deal qui est là. Et c'est pourquoi même pour faire son référendum, il a dû signer des pactes avec les djihadistes. Mais entre-temps, lui, il a pris Wagner pour se protéger. Et il a laissé le reste des Maliens qui se font massacrer. Voilà toute la réalité qui est là. Et donc aujourd'hui, il est même prêt à utiliser le djihadisme que certains ont déjà incorporé dans l'armée malienne et il veut exporter cela. Et vous avez vu, quand ils disent qu'ils vont aller aider le Niger, c'est le militaire devenu djihadiste. C'est le terrorisme militaire qu'ils sont en train d'installer en Afrique de l'Ouest. Et ça, il faut pouvoir mettre fin à cela rapidement. Et la CEDEAO n'a fait que trop se fourvoyer. La CEDEAO n'a fait que trop se fourvoyer. Et malheureusement, il est plus facile de copier les mauvais exemples que de copier les bons. Et là, la CEDEAO est à la croisée des chemins. Et on attend de voir ce que demain nous réserve. Le gouverneur de la région de Bandiagara, monsieur le préfet du sac de Bandiagara, monsieur le sous-préfet ici présent, ces forces d'armée et de sécurité, chère population de Bandiagara, nous forces vives de Bandiagara représentant toutes les sensibilités ici présentes, sont devant vous une fois de plus pour vous adresser notre cri de cœur. La situation sécuritaire de la région de Bandiagara se dégrade de façon catastrophique et alarmante de jour en jour. Dans le but de prévenir et d'éviter les dégâts, nous avons décrié, nous avons dénoncé, nous avons alerté, nous avons démarché par tous nos moyens les autorités. Nous avons fait plusieurs fois la marche, nous avons fait la désobéissance civile, nous avons fait des forums autour de la paix. Nous avons fait des propositions de sortie de crise. Malgré tout, les propositions de sortie de crise, les autorités sont restées muettes et insensibles à nos demandes. Elles sont restées sans voix. Monsieur le gouverneur, mais aussi les autorités ont commencé à prendre des attitudes que nous qualifions de partisanes, de discriminatoires, voire populistes. Sinon, comment comprendre le slogan de Malikoura? La montée en puissance des femmes sous la direction des hauts gradés militaires en pleine journée. Des villages proches de Bandiagara sont attaqués. Les villages sont incendiés. Les petits citoyens sont tués. Les greniers sont éventrés. La quasi-totalité de nos greniers sont partis sous le feu. L'hivernage est hypothéqué. Les déplacés par-ci, les déplacés par-là, dans la grande agglomération des derniers jours à Bandiagara. Monsieur le gouverneur, une fois de plus, les autorités nous semblent n'avoir jamais eu une solution manifeste et un réel programme de sécurisation de la région de Bandiagara. Seuls les simples communiqués et visites pour combattre à nos morts sont devenus leur mode de gouvernance. Nous dénonçons vigoureusement cette inaction. Nous condamnons cette attitude avec la dernière énergie. Chères autorités, le constat est amer. Avec cette annonce, les morts, les déplacés sont devenus incomptables ces derniers jours. On brûle chaque jour les gens. On tue les forains. Les déplacés sont là sans aucun abri, sans aucune condition désirable. On tue aussi les gens sur la RN15 pendant leur voyage. Les citoyens de Bandiagara sont sans solution. Cependant, beaucoup de promesses de sécurisation ont été faites par les autorités, mais le résultat est presque nul. Chères autorités, des initiatives communautaires et inclusives ont été prises. Des efforts allant dans le sens de l'apaisement, de la réconciliation et de la cohésion sociale et propositions ont été faites. Voire les mémorandums des municipalités ont été remis au gouverneur. Cher gouverneur, les différentes propositions de sortie de crise proposées par le comité d'experts de réconciliation ont également resté sans réponse de nos autorités. Notre étonnement est grand de voir les solutions, les choses s'aggraver et de se détériorer de jour en jour. Monsieur le gouverneur, dites-nous qu'est-ce qui ne va pas. Dites-nous qu'est-ce qui ne va pas.
la population a besoin de votre réponse. Par conséquent, nous n'attendons plus que les armées viennent sécuriser la population de Bandiagara. Protégez-nous contre les attaques régulières et sécurisez-nous contre les terroristes. D'aller à la recherche des bandits armés car les nids sont connus. Pour terminer, nous demandons haut et fort aux autorités de la transition de déployer rapidement les formats pour sécuriser l'axe routier la Reine 15 et les villages qui sont attaqués tous les jours. Et répondre rapidement face aux différentes attaques des villages n'importe quel moment. Faire des patrouilles mixtes avec les groupes d'autodéfense. Monsieur le gouverneur, nous demandons d'engager rapidement un processus de sortie de crise entre les protagonistes. Prendre en compte urgemment les propositions du comité d'experts de réconciliation de Bandiagara. Nous lançons ici un appel pressant aux plus hautes autorités du Mali. Monsieur le président de la transition, monsieur le président du comité national de transition, le colonel Malik Diao, le premier ministre, Dr Choguel Koukala Maïga, le ministre d'État, le ministre de la Sécurité, le ministre de la Réconciliation et le directeur général de la Sécurité d'État, le colonel Moulibo Keïta. Donnez-nous le droit à la vie, le droit à la sécurité. Nous sommes un peuple tolérant, nous sommes un peuple pacifique. Nous rappelons que dans la Constitution, dans son article 2, la personne humaine est sacrée et inviolable. Tout individu a droit à la vie, à la liberté, à la sécurité et à l'intégrité de sa personne. Monsieur le gouverneur, pour terminer, nous allons souhaiter vivre la région de Bandiagara, vivre le Mali, dans une atmosphère de dialogue, de cohésion sociale, de pardon, de tolérance, d'humanisme et de vivre ensemble. Je vous remercie, monsieur le gouverneur. Voilà, au nom des forces vives de la région de Bandiagara, j'ai la lourde responsabilité de vous remettre la déclaration ce matin. Bon, merci bien. Monsieur le gouverneur, voilà les documents fournis par